Bien-aimés, rien ne doit nous séparer, rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les problèmes, ni les difficultés, alléluia, ni la peur, ni l'angoisse, rien, je dis bien rien, ni même le système de ce monde, rien, ni le manque, rien doit te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous aime. Je pense que c'est une certitude pour chacun de nous. Amen. Amen. Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, la Bible dit qu'il nous a envoyé son Fils unique à la croix. Jean 3,16 nous le dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime. Il s'est offert pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Et les projets qu'il a pour chacun de nous ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix afin de nous assurer un avenir et de l'espérance. Parce que ce Dieu-là, il est bon. Et il est bon en tout temps. Alléluia. 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 Nous sommes toujours dans notre thème qui nous a été communiqué par le berger de la maison, à savoir Papa Jacques. Alléluia. Ce thème, c'est l'élargissement et c'est l'affermissement. C'est un ordre, c'est une injonction que le Seigneur nous donne à nous, ses enfants. Il désire, il souhaite, il t'ordonne de t'élargir. Il t'ordonne de t'affermir. De t'affermir dans quoi? Dans la connaissance, alléluia, de sa parole. Alléluia. C'est le thème que nous avons reçu. Selon Ésaïe 54, du verset 2 au verset 3. Il est important de revenir toujours sur ce thème-là, parce qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui arrivent pour la première fois. Et il est important, alléluia, qu'ils puissent savoir de quoi il s'agit. Alléluia. Voici la parole du Seigneur. Il est écrit: élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Alléluia. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. Amen. 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 Parole du Seigneur. Amen. Tu dois t'élargir. Nous devons nous élargir. Pour que nous puissions nous élargir, le Seigneur a un travail qu'il doit faire dans nos vies. Alléluia. Amen. Parce qu'avant de planter quelque chose, alléluia, il faut d'abord déraciner des choses, alléluia, des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Des choses, alléluia, qui peuvent, alléluia, si le Seigneur nous donne certaines choses, des bénédictions, des grâces, alléluia, alléluia, nous ne saurons pas les apprécier parce que, alléluia, nous n'avons pas pris le temps de faire un travail de déraciner les mauvaises herbes, alléluia, alléluia, le mauvais caractère, les faux raisonnements, alléluia, les incompréhensions, alléluia. Et il est important de le faire. C'est le processus par lequel Dieu commence pour pouvoir nous élargir. Alléluia. Il dit dans Jérémie 1,10, regarde, j'ai t'établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, que tout ce que tu bâtisses et que tout ce que tu plantes, pour que tout ce que tu bâtisses et que tout ce que tu plantes. Alléluia. Amen. Il faut arracher. Alléluia. Amen. Nous devons arracher, nous séparer de certaines choses. Le péché, abandonner. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions nous élargir. Alléluia. Amen. Et pour que nous puissions nous affermir. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais vous partager la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur. C'est une pensée qui m'était, je dirais, personnellement destinée. Mais je voudrais, parce que Dieu parle d'abord à la personne qui est mandatée pour parler à son peuple. Il commence par d'abord parler à cette personne-là. Donc le Seigneur m'a personnellement, alléluia, interpellé. Interpellé sur quoi? Sur le cœur, l'état de nos cœurs. Alléluia. Amen. Sur l'importance de veiller sur l'état de nos cœurs. Amen. Amen. Si nous voulons nous élargir, si nous voulons nous affermir, il est important de veiller, de garder nos cœurs. Selon Proverbe 4, au verset 23. Dis à ton voisin, garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Papa, garde ton cœur plus que tout. Serviteur de Dieu. Oint de l'Éternel, gardez vos cœurs plus que tout. Amen. Alléluia. Amen. Maman, gardez vos cœurs plus que tout. Amen. La jeunesse, gardez vos cœurs plus que tout. Amen. Les petits enfants, gardez vos cœurs plus que tout. Amen. Car, alléluia, car
viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Alléluia. Donc là, c'est qui s'adresse à nous? C'est Dieu bien-aimé qui s'adresse à nous. Et c'est un conseil que Dieu nous donne. Le Seigneur nous donne quoi comme conseil ce matin? De garder nos cœurs. Alléluia. Donc c'est de la responsabilité de qui de le faire? Est-ce que c'est de la responsabilité du pasteur? Est-ce que c'est de la responsabilité de Dieu? Non. C'est de ta responsabilité de garder ton cœur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas à Dieu de le faire à ta place. Ce n'est pas à ta maman de le faire à ta place. Ce n'est pas au pasteur de le faire à ta place. Alléluia. Mais c'est à toi personnellement de veiller, de garder ton cœur. Plus que toute autre chose. Alléluia. Car c'est de là que viennent les sources de la vie. Parce que si tu ne le gardes pas, alléluia, le contraire des sources de la vie, ça sera les sources de la mort. Parce que le contraire de la vie, bien aimé, c'est la mort. Alléluia. Donc c'est un petit verset, mais il n'y a pas de petit verset dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque nous lisons ce verset, il y a le mot garder, garde, alléluia, qui est un verbe. Qu'est-ce qu'il signifie? Que signifie garder? Prendre soin, éviter, protéger, veiller sur, préserver, maintenir en sécurité, alléluia, avoir l'œil sur, alléluia, tenir sous la garde, alléluia, conserver, alléluia, alléluia. Tout cela, tu dois veiller. Tu dois mettre des garde-fous. Autour de quoi? Autour de ton cœur. Alléluia. Et c'est quoi le cœur? Quand on regarde dans le dictionnaire, le cœur est un organe musculaire creux qui constitue l'élément moteur central de la circulation du sang. Ça, c'est la définition selon le Larousse. Mais quelle est la définition que la Bible, la parole de Dieu, nous dit par rapport au cœur? Le cœur est le siège de la pensée. Alléluia. C'est le siège de nos pensées. Alléluia. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu es. Parce que nous sommes la somme de nos pensées. Alléluia. Si nous avons des pensées négatives, alléluia, alléluia, nous allons produire le négatif. Tout ce qui va sortir de nous sera négatif. Alléluia. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors si ton cœur qui est un trésor, dans ton trésor il y a quoi? Est-ce qu'il y a des bonnes choses? Est-ce qu'il y a des mauvaises choses? Parce que s'il y a de mauvaises choses, tout ce que tu vas donner sera mauvais. Alléluia. Et s'il y a de bonnes choses, ce que tu vas relâcher ne pourra être que de bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, nous pouvons constater une chose. Dieu, quand il nous donne une promesse, Dieu nous a donné une promesse, et laquelle? De nous élargir et de nous affermir. Donc il y a deux choses que nous voyons là. Il y a s'affermir et s'élargir. Alléluia. Donc nous sommes pour plusieurs ici dans l'attente. Alléluia. De cette promesse que Dieu nous a faite. Mais le plus souvent, nous pouvons attendre. Lorsque nous sommes dans une attente qui est longue, bien aimé, nous pouvons commencer à murmurer. Nous pouvons commencer à murmurer contre Dieu. Nous pouvons même commencer à murmurer contre loin de Dieu. Est-ce que c'est lui qui est l'auteur de la bénédiction? Non, c'est Dieu qui est l'auteur de la bénédiction. Amen. Ce n'est pas un homme. Le mariage tarde, tu commences à murmurer. La guérison tarde, tu commences à murmurer. Alléluia. Amen. Les enfants tardent, tu commences à murmurer. Ou alors même, tu commences à jalouser, à convoiter. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Quand il nous dit de garder, ça veut dire que dans nos cœurs, on peut faire rentrer de mauvaises choses. La méchanceté, la jalousie, la convoitise. Alléluia. Amen. La haine, la vengeance. Il y a l'envie, la cupidité, le non-pardon, la violence. Alléluia. Le manque d'amour. Oui. Alléluia. Le manque d'amour. Les violences, je l'ai dit, même les meurtres. Tout ça là, c'est quand nous concevons de mauvaises pensées.
lorsque nous ne prenons pas soin de veiller, de mettre des garde-fous au niveau de notre cœur. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Tu dois veiller dans l'attente. Pendant que tu es en train d'attendre, alléluia, ce que le Seigneur a promis. Parce que la Bible dit, il ne se répand pas de sa parole. Amen. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Mais Dieu ne fait pas les choses autant que toi tu veux, ou autant que nous voulons. Mais il dit qu'il fait toutes choses belles et bonnes en son temps. C'est à nous de patienter. Et dans cette attente et dans cette patience, quel est l'état de nos cœurs? C'est pour ça que ce matin, le Seigneur nous demande, le Seigneur nous conseille, alléluia, Amen. Préserve ton cœur. Bien-aimés, nous devons préserver nos cœurs. Parce que préserver ton cœur revient à préserver ta vie. Alléluia. Amen. Préserver ton cœur revient à préserver ta vie. Parce que, alléluia, tout ce que je viens de citer, c'est un poison. C'est un poison qui peut nous tuer. Parce qu'il y a des maladies même qui ont été diagnostiquées lorsque le cœur est affecté. Ça crée des maladies dans le corps. Si vous ne le saviez pas, lorsque le cœur est affecté par toutes ces mauvaises choses, alléluia, par ce poison, j'appelle ces choses du poison, ça affecte notre corps. Alléluia. Ça peut nous rendre, on peut même avoir un AVC, vous savez ça? Rupture d'anévrisme. On peut avoir beaucoup de maladies. Donc ce n'est pas que de l'ordre spirituel, mais c'est de l'ordre physique également. Alléluia. Amen. Et je dirais aussi qu'en plus d'être un poison, alléluia. J'avais le mot est parti. Alléluia. Et merci Saint-Esprit, viens à mon secours. Alléluia. C'est pour ça que nous devons veiller. Comme je disais, c'est un poison. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Garde ton cœur plus que tout. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Veille. Veille. Veille sur l'état de ton cœur. Veille sur l'état de ton cœur. Veille sur l'état de ton cœur. Veillons sur l'état de nos cœurs. Parce que lorsque nous ne veillons pas sur l'état de nos cœurs, bien-aimés, cela nous limite même. Alléluia. Spirituellement, cela nous limite. Alléluia. Cela nous limite énormément. Alléluia. 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 La Bible compare même le cœur. Est-ce qu'on peut projeter Matthieu 12, 35, 34 à 35? Alléluia. Alléluia. Matthieu 12, verset 34 à 35 nous dit: race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je l'ai dit tout à l'heure. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme une malle. Le cœur est comme une malle qui renferme des trésors. Alléluia. Parce que j'essaie de paraphraser. On dit comme ça, non? Paraphraser. Pour le français, là, il est compliqué. Hein? C'est pour dire, en fait, voyez le cœur. Vous voyez le cœur. Le cœur est comme un coffre. Alléluia. Qui contient des trésors. Mais le trésor, il peut être un mauvais trésor. Alléluia. En fonction des pensées que tu laisses rentrer. Alléluia. Il peut être un bon et il peut être aussi un mauvais trésor. Alléluia. 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 Alléluia.
Donc je prie le Seigneur ce matin que dans ton cœur, alléluia, que dans le coffre qui est ton cœur, on puisse trouver que de bons trésors. C'est-à-dire que de bonnes choses. Alléluia. L'amour, la patience, alléluia. L'humilité, alléluia. Alléluia. Qui est d'accord pour ça? Alléluia. Est-ce que vous pouvez me montrer que vous êtes un peu vivant pour me motiver? Interagir avec le peuple de Dieu. Amen. Amen. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons un exemple dans la Bible, bien-aimé, de quelqu'un qui n'a pas su veiller, qui n'a pas su garder son cœur. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas su garder son cœur. Nous avons l'exemple de Géasi. Géasi n'a pas su garder son cœur. Il a été cupide. Alléluia. Et sa cupidité, alléluia, a fait en sorte que quoi? Qu'il ait la lèpre. Est-ce que nous pouvons aller dans 2 Rois, chapitre 20? 2 Rois 20. Attendez. 2 Rois, chapitre 5, excusez-moi. 2 Rois, chapitre 5, versets 20 à 27. Alléluia. Je pense que la plupart de nous ici, nous connaissons tous l'histoire de Naaman. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Naaman, le chef de l'armée syrienne, alléluia, qui avait la lèpre, alléluia. C'est pour un peu remettre les choses dans le contexte. Donc nous avons ici Naaman, comme je le disais, le chef de l'armée syrienne, il avait la lèpre, alléluia. Amen. Donc il y avait une jeune fille qui était à son service, qui était au service de son épouse, alléluia, qui a dit à son épouse, alléluia, qu'elle connaissait un serviteur du nom d'Élisée, alléluia. 2 Rois chapitre 5. Versets 20 à 27. Alléluia. Et que Élisée avait la capacité, en tant qu'homme de Dieu, de le guérir. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, nous prenons la lecture. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Alléluia. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien? Il répondit: tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils de prophètes, pour donner pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit: consent à prendre 2 talents. Il se pressa, et il sera 2 talents d'argent dans 2 salles, donnant 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Alléluia. Naaman, pour être reconnaissant d'avoir obtenu la guérison, parce que Élisée lui avait demandé, Élisée lui avait demandé d'aller se baigner 7 fois dans l'eau du Jourdain. Donc après cela, il a été guéri de la lèpre. Alléluia. Et il voulait faire une offrande à Dieu. Alléluia. Pour cette guérison. Alléluia. Il est parti voir Élisée. Élisée a refusé l'offrande. Alléluia. Alléluia.
Élisée a refusé, écoutez bien, Élisée a refusé l'offrande. Alléluia. Maintenant, regardons un peu la cupidité de Géasi. Non seulement Géasi a élaboré un stratagème, donc ça veut dire qu'il a pris le temps de réfléchir à son mensonge. Oui, il a commencé à réfléchir, faux raisonnement, à raisonner, de mauvais raisonnements, à raisonner comment est-ce qu'il pouvait, alléluia, acquérir tout cela. Alléluia. Il a commencé à mentir. Alléluia. Il a menti. Et c'était quoi le fruit de son mensonge? Alléluia. Là, il a menti. Donc, il a reçu l'offrande que Élisée avait refusée. En acceptant cette offrande, il a appris quoi? Il a pris la lèpre de Naaman, qui était à Naaman. Alléluia. Alléluia. Parce que Géasi était cupide. Il n'a pas su veiller, alléluia, à l'état de son cœur. Alléluia. Vous voyez ici un exemple concret d'une personne qui n'a pas pris, alléluia, qui n'a pas veillé à l'état de son cœur. Alléluia. Quelqu'un qui est prêt à tout. Parce que nous avons au milieu de nous des gens qui sont prêts à tout pour obtenir quelque chose. Ils sont prêts à mentir. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à se compromettre. À cause de quoi? D'une bénédiction. Alléluia. Ici, c'est la lèpre. Alléluia. Mais ça peut être autre chose. Alléluia. Ne soyons pas distraits. Alléluia. On est présent? Amen. Amen. Ne soyons pas des Géasi. Ne soyons pas des Géasi. Prêts à tout. Alléluia. Prêts à tout. Veillons. Quand nous avons des mauvaises pensées qui commencent à monter au-dedans de nous, c'est à nous, alléluia, de les rejeter. Alléluia. C'est à nous de les rejeter. Nous devons garder nos cœurs. Alléluia. Le Seigneur nous demande également de garder nos cœurs face à la difficulté. Oui. Face aux épreuves. Alléluia. Amen. Face aux injustices. Face aux fausses accusations. Face aux mensonges des hommes. Un autre sujet. Alléluia. Amen. Face aux faux témoignages. Alléluia. Combien d'entre nous ont été accusés à tort? Combien d'entre nous ont été calomniés? Alléluia. Combien d'entre nous ont subi une injustice? Alléluia. Combien d'entre nous ont été malmenés? Alléluia. Mais le Seigneur nous demande, malgré tout cela, que ton cœur ne se transforme pas. Alléluia. Ne sois pas une personne méchante. Ne sois pas une personne haineuse. Ne sois pas une personne qui va chercher à te venger. Non. Alléluia. Parce que face à la tribulation, bien-aimés, nous pouvons devenir d'autres personnes. Des personnes méconnaissables. Parce que nous allons vouloir nous-mêmes nous venger. Mais la Bible nous dit quoi? À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu as traversé ou ce que tu traverses, l'injustice dont tu as subi, les fausses accusations, les faux témoignages. Mais le Seigneur te demande et nous demande, garde ton cœur par rapport à tout cela. Alléluia. Amen. Ne médite pas la méchanceté parce qu'on t'a fait du mal. Ne médite pas la méchanceté. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que tu as été faussement accusé. Alléluia. Est-ce que le Seigneur parle à un cœur disposé? Amen. Amen. Que la méchanceté des hommes ne te transforme pas en une personne méconnaissable, je t'en supplie. C'est pour ça que le Seigneur nous dit ce matin, s'il vous plaît, sur le conseil, gardons nos cœurs. Alléluia. Amen. Ne nous transformons pas en des êtres que Dieu, alléluia, Dieu ne nous a pas créés méchants. Alléluia. Ne sois pas méchant. Si Dieu t'a appelé à avoir un bon cœur, aie un bon cœur. Alléluia. Parce que nous sommes dans une société, quand tu as un bon cœur, c'est signe de faiblesse. Avoir un bon cœur n'est pas signe de faiblesse, je suis désolée. Parce que c'est la nature, c'est Dieu qui t'a donné cette nature-là. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu n'est pas méchant.
Alors tu ne peux pas être une personne, un être méchant. Alléluia. Donc si tu pratiquais, si tu faisais du bien, continue de faire le bien. S'il te plaît, ne t'arrête jamais. Alléluia. Si ce monsieur t'a promis de te marier, il ne t'a pas encore marié, garde ton cœur. Alléluia. Amen. Garde ton cœur. Si ton mari n'a pas été gentil, garde ton cœur. Si ta femme n'a pas été gentille, garde ton cœur. Et je m'adresse au matin encore aux serviteurs de Dieu. Le Seigneur vous a fait des promesses. Alléluia. Alléluia. Par rapport au ministère. Alléluia. Dieu vous a donné, Dieu vous a peut-être aussi montré, je ne sais pas. Dans son intimité, Dieu vous a parlé, il vous a dit des choses. Mais gardez vos cœurs. Ne convoitez pas. Alléluia. Ne convoitez pas les ministères des autres. Alléluia. Alléluia. N'enviez pas les ministères des autres. Alléluia. Que vos cœurs ne se troublent pas. Parce qu'avec Dieu, il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Peut-être que ton ministère n'a pas encore la stature que tu veux. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de tout ça. Peut-être que tu n'as pas les instruments de dernière technologie. Hein? Peut-être que le lieu où vous êtes, peut-être que le lieu où tu pries pour le moment n'est pas peut-être à la hauteur de tes exigences. Alléluia. Mais ne sois pas dans la convoitise. Ne convoite pas. Alléluia. Ne convoitons pas. Ne jalousons pas. Mais réjouissons-nous pour les autres. Amen. Alléluia. Sachons nous réjouir pour le bonheur des autres. Il y a un prédicateur, je ne citerai pas le nom, qui disait, le test pour savoir si on commence à jalouser notre frère ou notre soeur, c'est de faire quoi? Si tu sais que ton frère ou ta soeur, Dieu l'a béni. Si tu vois que dans ton cœur, tu ne te réjouis pas, c'est que ton cœur a été affecté. Et effectivement, c'est vrai. Parce que quelquefois, on peut te dire ta soeur est bénie, elle a trouvé du travail, elle va se marier, mais il y a une colère des fois qui monte, tu dis mais je ne sais pas, subitement, ça t'énerve, c'est pas normal. Quand tu apprends que tel Dieu l'a béni, il vient, il garde sa belle voiture, tu regardes la voiture, tu commences à t'énerver, tu dis que mais elle veut nous montrer quoi même comme ça là. Ça veut dire que tu as été affecté, tes pensées là, ton cœur a été affecté. Il faut te revoir. Alléluia. Parce que nous devons nous réjouir du bonheur de notre frère. Nous devons nous réjouir du bonheur de notre soeur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça a l'air bête, ce que je suis en train de dire. Ça a l'air d'une simplicité, mais ce sont des choses simples et peut-être bêtes aux yeux des hommes comme ça, avec lesquels Dieu bâtit sur le roc des hommes et des femmes solides. Parce que là où nous sommes en train d'aller là, le diable nous attend, bien-aimés. Ah oui, hein? Et il nous attend et il nous regarde. Parce que Dieu, il nous a déjà bénis. On n'a pas besoin de prier pour que Dieu nous bénisse. Il dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es déjà béni. Amen. Le jour où tu es venu au monde, Dieu t'a béni. Amen. Quand tu comprends ça, il y a certaines prières que tu ne peux plus faire. Tu es une femme bénie, tu es un homme béni. Amen. Mais Dieu te demande simplement, ne cherche pas la bénédiction. Parce qu'il a dit qu'il ordonnera à la bénédiction de te poursuivre. Yes. Alléluia. Amen. Donc tu n'as pas besoin d'être là. Ce n'est pas toi qui cours après la bénédiction. Mais la bénédiction, elle doit courir pour te rattraper. C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas prier matin, midi, dire, Seigneur, bénis-moi. Tu es déjà une personne bénie. Amen. Mais le Seigneur te demande simplement quoi? Alléluia. Travaille à ta relation avec lui. Travaille à te dépouiller de ce qui ne te glorifie pas. Travaille à veiller sur l'état de ton cœur. Alléluia. Amen. Ne laisse rien rentrer de mauvais dans ton cœur. Alléluia. Parce que tout ce qui rentre de mauvais, c'est un poison. Alléluia. Ça détruit. Alléluia. Alors il te dit, préserve.
Préserve. Prends soin. Alléluia. Parce que c'est de ton cœur. Le cœur là, c'est pas celui-là, hein. C'est les pensées. N'oublions pas. Parce que quand la Bible nous parle du cœur, il nous parle de nos pensées. Alléluia. 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 Nous voyons même Jésus, un exemple de quelqu'un qui a su garder ses pensées. Nous avons le meilleur de tous les modèles qui est Christ. Alléluia. Qui pouvait dire à la croix, Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Et nous devons être également dans cette posture, dans cette attitude, à dire Seigneur, Seigneur, c'est pas grave. Alléluia. La personne ne sait pas ce qu'elle fait. Alléluia. Alléluia. Gardons nos pensées. Alléluia. Veillons. Chaque jour. C'est une prière de tous les jours. Alléluia. Tous les jours. Tous les jours. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Amen. Il ne nous a pas dit d'aller chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bénédictions. Non. Il veut que nous cherchions, nous soyons d'abord attachés aux choses d'en haut. Et non aux choses périssables. Le Seigneur va revenir bientôt. Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts. Amen. C'est pour ça qu'il est important, alléluia, il est plus que urgent de veiller sur l'état de nos cœurs. Alléluia. Parce qu'un corps mauvais, alléluia, ne produit rien de bon. Un cœur mauvais produit la mort et pas la vie. Alléluia. Et nous avons aussi un exemple de Joseph qui a su garder son cœur bien-aimé. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Nous savons tous ce que Joseph a subi. Alléluia. Joseph a été vendu par ses propres frères, son propre sang, les gens de sa famille, les gens de sa maison. Vendu comme esclave. Un enfant qui jouissait des biens de son papa, qui était bien, qui était à l'aise, qui mangeait bien, se retrouvait esclave dans un pays étranger. Bien-aimé. Et ce ne sont pas des étrangers qui l'ont emmené là-bas. Sa propre famille, son propre sang. Qu'est-ce que Joseph pouvait dire? Mais il a gardé son cœur. Et il a pu pardonner tout le mal qui lui avait été fait. Alléluia. Il a été même accusé à tort d'un acte qu'il n'avait même pas commis. Et il s'est retrouvé encore en plus de ça en prison. Alléluia. Mais lui, il a su pardonner. Il a su veiller pour pouvoir pardonner. Alléluia. Il faut pouvoir avoir un cœur pur. Alléluia. Car ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. La parole de Dieu nous le dit. Donc ça veut dire que si tu n'as pas le cœur pur, tu ne peux pas voir Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc j'encourage la jeunesse. J'encourage la jeunesse. J'encourage nos enfants. Alléluia. Rejetez la jalousie. Ne convoitez pas le bien d'autrui. Ne convoitez pas, n'enviez pas la vie des autres. Vous ne savez pas. Alléluia. Ne convoitez pas les biens que vous voyez avec vos yeux. Alléluia. Parce que ça aussi là, ça nous manque. Ça là, on doit travailler. Alléluia. À cette porte qui est les yeux, à ce que nous voyons. Parce que ce que nous voyons attire, amène la convoitise des yeux. Alléluia. Que Dieu puisse les sanctifier et les purifier au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je voulais également dire une chose. Lorsque nous parlons de l'élargissement et de l'affermissement, comme j'ai dit, le côté spirituel prévaut. Le côté spirituel vient toujours avant le côté naturel, les choses physiques. Amen. Amen. Donc, certainement, plusieurs d'entre vous diront, d'entre nous, parce que moi aussi je suis dedans, on pourra dire, mais moi je ne me suis pas encore élargi. Je te dirai ce matin, tu n'as pas raison de le dire. Tu t'es élargi. Amen. Et je peux dire que chacun de nous ici s'est élargi. Amen. Peut-être pas matériellement, peut-être pas physiquement, mais spirituellement, il y a eu un élargissement. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être conscients de cela. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, il y a un élargissement qui se fait. Parce que chaque jour, Dieu ajoute. Rien que dans la présence de Dieu,
On n'a pas besoin de t'imposer les mains. Et c'est pour ça que l'homme de Dieu pouvait dire tout à l'heure, je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, ou quand je suis dans la maison de l'Éternel, pourquoi? Parce que je suis conscient de ce qu'il y a dans la maison de l'Éternel. Parce que si je ne suis pas conscient de ce qu'il y a dans la maison de l'Éternel, je vais me dire que Dieu ne m'a pas béni. Alors, si Dieu pouvait ouvrir nos yeux physiques pour voir, alléluia, ce qui se passe dans sa présence, je pense qu'on ne voudrait même pas rentrer chez nous. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux là, pour qu'on voit ce qu'il y a ici. Parce que ce qu'il y a ici là, il y a la gloire de Dieu ici. Amen. Parce que c'est un lieu qui a été sanctifié, mis à part pour lui. Ça n'a pas été mis à part pour Krishna ou je ne sais pas qui là. Mais ça a été mis à part pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers, celui qui a été élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. À l'évocation duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, même dans les profondeurs des eaux. Quand il est présent, l'atmosphère change, les vies changent, sont transformées. Amen. Tu ne le vois pas par tes yeux physiques, mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas que les choses ne se font pas. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi moi, je peux attester que tu t'es élargi. Amen. Alléluia. Amen. Spirituellement, il y a eu quelque chose. Et physiquement, matériellement, ces choses sont sur le point d'arriver. Amen. Mais parce qu'elles sont sur le point d'arriver, Dieu dit, veille, garde ton cœur. Que ton cœur ne se trouble pas. Alléluia. Alléluia. Parce que nous avons quelqu'un qui s'appelle le menteur. Et le menteur se tient à la porte de ton cœur. Et le menteur commence à t'inoculer. Le menteur commence à te susciter des mauvaises pensées. Ton Dieu t'a oublié. Alléluia. Il ne t'aime pas. Mais si tu as été sauvé, c'est par amour. C'est parce que Dieu t'a aimé. C'est pas toi qui l'as aimé, le premier. Mais c'est lui qui t'a aimé le premier. C'est ce que la Bible me dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. Nous devons nous attacher davantage à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Ne nous attachons pas aux choses matérielles, aux choses périssables, mais attachons-nous à lui. Réjouissons le cœur de Dieu. Alléluia. Réjouissons son cœur en gardant nos cœurs. Comment je peux garder mon cœur? La Bible dit dans le psaume 119 au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Il faut méditer la parole de Dieu. Nous devons la méditer. Cette parole ne doit pas être dans notre tête, mais cette parole doit être dans notre cœur, le siège de nos pensées. Alléluia. Parce que si tu ne médites pas, l'ennemi viendra te donner des pensées contraires à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, à ce qui est écrit dans la parole. Alléluia. Et comment tu veilles? Je l'ai dit. On veille et on garde nos cœurs avec la parole. Alléluia. Amen. Comme il pouvait même le dire à Josué. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Afin de quoi? Alléluia. Donc sans la méditant. Alléluia. Sans la gardant. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as la parole, quand des choses contraires à la parole viennent, tu peux réfuter parce que tu as la vérité qui est établie en toi. Alléluia. Mais quand la vérité n'est pas établie en toi, tu ne pourras rien réfuter. Tu ne pourras rien rejeter. Alléluia. Christ pouvait rejeter ce que, lorsqu'il a été transporté et tenté, c'est par la parole parce qu'il avait, non seulement il avait la révélation de la parole, il avait la connaissance. Alléluia. Le diable n'a pas peur qu'on connaisse la parole. Le diable a peur de ce que quand tu as compris la portée de la parole, il y a une différence. Le diable, quand tu prononces la parole pour prononcer comme ça, comme de la récitation, il n'a pas peur de ça. Mais il a peur de la puissance. Quand tu dis, quand il y a la révélation qui accompagne ce que tu dis, c'est là maintenant qu'il a peur de toi. Alléluia. Parce qu'il se dit que non, celle-là ou celui-là, ce qu'elle est en train de dire là, elle est consciente de ce qu'elle dit. Ou il est conscient de ce qu'il dit. Et là, il a peur de toi. Alléluia. Donc, je vais nous demander de nous mettre debout. Parce que nous allons prendre un temps
pour prier. Examinons nos vies ce matin.